Bonsoir, Monsieur Daniel Périssi. Que signifie votre présence ici? Je parle de la présence de votre ONG Trial. Est-ce que cela est dû à cette motivation de combattre l'impunité? Tout à fait, vous avez raison. Donc, Trial International est une ONG fondée en 2002 à Genève qui a comme mandat la lutte contre l'impunité pour les crimes graves. Donc, quand on parle des crimes graves, on entend les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, qui ont en commun le fait d'être des violations extrêmement graves du droit international qui portent atteinte à la dignité humaine à tel point d'être considérés des menaces à la paix et à la sécurité de l'humanité. Donc, c'est grâce à ces mandats que nous sommes constitués partie civile dans cette procédure judiciaire et que nous agissons pour faciliter l'accès à cette procédure judiciaire pour les victimes congolaises qui ont été affectées par ces atrocités. Il faut savoir que Trial International est active en RDC depuis 2014, depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons des bureaux sur place, nous avons des équipes d'avocats congolais qui travaillent dans la lutte contre l'impunité et nous documentons des crimes graves et nous accompagnons les victimes congolaises qui souhaitent dénoncer ces crimes et obtenir justice. Alors, normalement, nous accompagnons les victimes congolaises au Congo, donc devant les cours et tribunaux congolais, mais lorsque cela n'est pas possible parce que la RDC n'est pas en mesure ou n'a pas démontré la volonté de poursuivre les auteurs, nous croyons que la compétence universelle représente une alternative crédible pour combler ces vides de justice. C'est la raison pour laquelle vous avez opté légitimement et puis légalement pour ce procès. Et dans la communauté congolaise en Europe, dans plusieurs pays, il y a beaucoup de mouvements qu'on appelle des combattants. Est-ce que vous avez un message pour eux, un message particulier par rapport à ce procès? Les combattants, ce sont des activistes des droits de l'homme qui mobilisent des gens, qui font des conférences, qui font des marches. Est-ce que quel peut être ce message-là de Trial à leur égard? Tout à fait. Je me souviens que lors de l'arrestation de Roger Lumbala à Paris en début 2021, notre organisation avait justement été sollicitée par plusieurs organisations ou personnalités de la diaspora congolaise en Europe qui se félicitaient par rapport à cette arrestation et qui se disaient très intéressés à pouvoir contribuer à ce travail de lutte contre l'impunité. Et je pense que ce procès à Paris montre que la lutte contre l'impunité, les crimes contre l'humanité n'ont pas de frontières et ne peuvent pas, on ne peut pas se protéger ni derrière des frontières, ni derrière des années ou des décennies de silence et d'inaction. Ce qui est le cas, par exemple, en RDC pour les crimes qui auraient été commis par la RCDN. Donc, mon message pour les activistes des droits humains, qui soient en RDC ou en dehors du pays, c'est vraiment de pouvoir suivre cet exemple et pouvoir continuer à dénoncer les crimes graves et continuer à s'investir dans leur documentation et dans l'assistance des communautés des victimes affectées. Et je trouve que c'est particulièrement important dans le contexte actuel parce que malgré le fait que voilà, les crimes qui sont reprochés à Paris à Roger Lumbala ont été commis il y a 20 ans, il y a d'autres crimes, il y a en fait des crimes très similaires qui continuent à être commis, surtout à l'est de la RDC. Et donc, il faut continuer à militer pour la lutte contre l'impunité. Et ce procès nous aide en fait à envoyer un signal très fort pour dire que même après 20 ans, même en dehors de la RDC, la justice peut encore avancer et faire la différence. Et qu'il n'y a pas vraiment de paix durable sans avoir une justice pour les populations congolaises et pour l'amélioration de la société au Congo. Et par rapport aux femmes qui sont victimes, un dernier message pour boucler la boucle de cette interview faite dans des conditions un peu particulières.
vu aussi les incidents provoqués par l'accusé. Oui, il est très important. Je trouve que ce dossier est assez représentatif du courage et de la dignité que beaucoup de femmes congolaises qui ont été victimes d'atrocités en 2002 et 2003 ont témoigné. Justement, leur envie, leur souhait de participer à cette procédure judiciaire, de parler parfois pour la première fois de ce qu'elles ont subi à l'époque et de pouvoir aller jusqu'à faire un long voyage d'un village à côté de Mambasa jusqu'à Paris pour pouvoir, pour une fois, 20 ans après, dire leur vérité et être écoutés par une cour qui est attentive à leurs besoins. Ça montre que ce travail de mobilisation, de dénonciation des crimes reste crucial. Matondi Mingi en lingala signifie je vous remercie. Merci beaucoup.